Bonjour à toutes et tous, François pour le tradicoteur.com. Donc à la veille de cette semaine, qui va certainement encore être très chahutée sur les marchés boursiers, j'ai choisi de vous parler bien évidemment des indices boursiers, matières premières et puis quelques paires. Alors sur les indices boursiers, nul doute qu'ils vont encore chuter en ce début de semaine suite à l'annonce de Standard & Poor's de dégrader la note des USA. Alors attention cependant, pour prendre position, il risque d'y avoir de gros gaps baissiers en ouverture. Donc on voit que la séance de vendredi s'est terminée par une légère hausse sur une bougie de grande hésitation. Et donc l'indice boursier Dow Jones a clôturé juste au-dessus de son support des 11 425 points. Donc tout dépend en fait du gap qu'il va y avoir à l'ouverture. Probablement que on va ouvrir aux alentours des 11 200 points. Donc les 11 200 points constitueront bien évidemment une opportunité pour entrer à la vente, en visant dans un premier temps les 11 000 points, un petit peu en dessous, 10 980 points. Et puis si la baisse persistait, les 10 715 points. Alors ceci dit, pour les indices boursiers, je vous conseille de ne pas faire comme la semaine dernière, de ne pas rester trop longtemps en position, puisque il y aura le FOMC américain mardi soir. Et si la Fed annonce un nouveau plan d'injection de liquidité, il se pourrait bien que les indices boursiers reprennent des couleurs. Donc il faudra bien veiller, si vous êtes à la vente, à ce moment-là, de clôturer vos positions avant ce FOMC. Et en fonction de la réaction des marchés par rapport au FOMC, il sera possible de passer à l'achat. Alors tout dépend où on sera à ce moment-là. Est-ce qu'on sera un petit peu en dessous des 11 000 points ou sur les 10 720 points? À ce moment-là, on ira chercher les résistances suivantes, en relativement court terme, puisque ça risque quand même d'être assez chahuté. Alors, même recommandation sur le CAC 40. Le CAC 40, lui, qui a une bougie un petit peu moins d'hésitation par rapport au Dow Jones, qui a remonté quand même assez sérieusement ce vendredi pour clôturer au-dessus de son support des 3330 points. Donc là aussi, tout dépendra du gap baissier à l'ouverture. Si ça ouvre aux alentours des 3200 points, on visera à ce moment-là le support suivant à 3135 points, puis en dessous des 3000 points. Et idem, il faudra que le trade soit clôturé avant le FOMC pour éventuellement pouvoir repasser à la vente. Dernier indice boursier, le S&P 500. Donc là, on voit très grosse bougie d'hésitation. On est allé se promener de la résistance même un peu plus loin que le support. Donc il se pourrait là aussi qu'on ouvre fortement à la baisse ce dimanche soir, lundi matin, et probablement autour du support des 1176 points. À ce moment-là, on pourra viser un retrait assez conséquent sur les 1130 points, voire les 1100 points. Donc là aussi, grande prudence, si vous êtes à la vente, vous fermez avant le FOMC, parce qu'il est possible, voire probable, que suite au FOMC, les indices boursiers reprennent des couleurs. Alors, matières premières, on a vu que toute la semaine dernière, le pétrole a réagi comme les indices boursiers, c'est un actif à risque. Donc lui aussi, il clôture sur une bougie d'indécision ce vendredi. Donc en fonction de la réaction des marchés, il est probable que le pétrole ouvre sur les 84,50, voire sur les 83 qu'il a atteint en séance vendredi. Donc là, idem, on pourra passer à la vente en s'appuyant sur un des deux supports pour viser un retour sur les 80 $. Et si les 80 $ cassaient leur tour sur les 75,50. On n'en est pas quand même ni sur le pétrole ni sur les indices boursiers à des descentes au plus bas de 2008-2009.
si les cours continuent à chuter, à ce moment-là, on verrait à faire des mises à jour. Donc, sur l'analyse de la semaine dernière sur le pétrole, on en était là, je vous avais dit qu'on commençait à appuyer sur les bandes de Bollinger, alors que les bandes de Bollinger s'étaient étrécies, c'était signe d'un accroissement de volatilité assez important. Effectivement, suite à l'analyse sur lesquelles nous recommandions la vente, on a pu éventuellement faire un gain jusqu'à 1000 pips. Alors sur les paires de devises, je vais être un peu plus, réservé. Notamment le dollar normalement qui devrait fortement baisser suite à la dégradation de sa notation par S&P. Alors ceci dit, si les indices boursiers sont en chute libre, les investisseurs vont vendre des actions, vont donc demander de la contrepartie du dollar, et dans un premier temps, le dollar risque de monter encore. Donc on s'abstiendra de trader les paires dollars en attendant que la situation soit un petit peu stabilisée. Peut-être que d'ici le milieu de la semaine, après le FOMC, on y verra un petit peu plus clair pour trader les paires dollars. De la même manière, je ne vous conseille pas de trader les paires qui sont liées au franc suisse et au yen, puisque la Suisse et le Japon sont en train en ce moment d'intervenir sur les marchés. On peut avoir de fortes surprises, comme on en a eu à propos du franc et comme on en a eu à propos du yen la semaine passée. Donc je vous recommande plutôt de trader des paires croisées d'actifs à risque. Donc j'avais notamment recommandé la semaine passée sur analyse de trader la paire livre britannique dollar australien GBP AUD. Donc le signal d'achat était la sortie de l'oblique baissière de long terme avec la moyenne mobile à 20 jours en rouge sur le graphique. Et effectivement, la paire s'est magnifiquement sortie de son canal baissier journalier de long terme, allant à l'extrême toucher la résistance des 1,5760. Donc il est probable au moins qu'en début de semaine la tendance perdure. Donc on pourra passer à l'achat au dépassement éventuel de la résistance des 1,5760 pour aller chercher beaucoup plus haut les 1,62. Bon, à l'inverse, si on constatait que la paire se replie sous son support des 1,5485, on pourrait reviser tout d'abord le support des 1,50 et 1,50 et puis celui des plus bas aux alentours des 1,48. Donc de la même manière, sur la paire euro-AUD, ça a fonctionné un petit peu de la même manière. Donc sur analyse, j'avais signalé également la sortie d'un canal baissier de court terme. Et donc effectivement, on est allé dépasser sensiblement l'objectif court terme que j'avais donné, les 1,3650. Donc on voit que la paire est à proximité des 1,3650, donc on pourra s'appuyer dessus, notamment pour les journées de lundi et mardi, pour viser un peu au-dessus la résistance des 1,3770 et pourquoi pas celle des 1,3935. Par contre, si la paire se replie sous les 1,3650, à ce moment-là on pourra tenter une petite vente pour aller viser le support des 1,3540 en attendant d'y voir un peu plus clair. Donc je vous avais parlé des paires croisées sur le dollar australien qui souffre beaucoup quand la croissance est en danger, mais on peut aussi parler du dollar canadien qui lui a été mis sous forte pression avec la baisse du pétrole, et là on voit aussi que contre l'euro l'envolée des cours a été conséquente, les cours ayant repris la grosse résistance des 1,40. Donc on peut sur Euro4 s'appuyer sur les 1,40 pour aller chercher, si la tendance se poursuit en début de semaine, les 1,4336, le plus haut qui avait été touché déjà à 2 reprises ce printemps. Bon, par contre,
Si la paire se replie, se contracte et passe sous les 1,40, on reviendra à ce moment-là en perspective des 1,37. Donc je reprendrai une analyse vidéo éventuellement en cours de semaine après le FOMC pour voir un petit peu ce qui aura été annoncé lors de cette réunion, pour voir comment réagiront les investisseurs quant aux indices boursiers tout d'abord, et aussi par rapport au dollar, la monnaie américaine. Car probablement, si la Fed décide d'engager un troisième plan de mise à disposition de liquidités, que le dollar sur du moyen terme reperdra encore du terrain, dégageant à ce moment-là de bonnes tendances sur les paires opposées au dollar. On n'en est pas là, donc je vous donne rendez-vous au milieu de semaine.